Bonjour à tous et bienvenue dans Draft. Draft, c'est le podcast où je vous raconte tout ce qui se passe dans ma tête. Les sujets entrepreneuriaux, les sujets de société, les réflexions ouvertes. Dans ce podcast, je suis sans filet. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Gérald Faure et dans mon quotidien, j'accompagne les entrepreneurs à développer leur boîte et à les scaler. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon épisode, mais avant ça, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou de liker la vidéo si vous la regardez sur YouTube. Ça faisait longtemps, Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu cette intro. Et j'ai volontairement voulu la mettre dans la vidéo pour que vous voyez ma tronche, parce qu'au moment où j'ai dû appuyer sur le bouton d'enregistrement, j'étais vraiment pas bien. Je me suis dit, mais attends, là, je vais refaire un podcast. Ça fait 6 mois que j'ai pas parlé dans un micro comme ça tout seul, et là, je m'y remets, ça y est. J'ai procrastiné ce moment depuis très longtemps à procrastiner. Je vais vous expliquer évidemment pourquoi il n'y a pas eu de podcast depuis décembre. Décembre ou janvier, je sais plus, mais enfin, en tout cas, c'est beaucoup trop long. Et du coup, je voudrais remercier une copine qui hier m'a envoyé un message en disant: je réécoute ton bilan 2022. Et j'ai dit: waouh, mais il faut pas réécouter ça, c'est beaucoup trop vieux. Hein, qu'est-ce que tu fous là? Et je l'ai réécouté aussi dans la voiture. Et il y a plus rien qui est à jour. Donc c'est le moment d'expliquer non pas le bilan 2023 ni le. Enfin voilà, il y a le bilan 2023, il y a la moitié enfin, il y a le bilan de la première moitié de 2024. Et c'est le meilleur format, hein, dans tous les cas. Je crois que c'est le format que vous préférez, les drafts. C'est un des formats que je préfère faire aussi. Ça me permet de structurer ma pensée. Ça a toujours pour ambition d'être un podcast où je structure mes idées. Donc c'est pas parfait. J'ai quelques notes là, j'en ai pris quelques-unes. Mais c'est pas c'est pas aussi propre que quand on prépare du contenu avec l'équipe, des trucs bien structurés, etc., etc. Donc voilà, je crois que ce format-là, vous l'aimez bien. Moi, j'adore aussi. Et je voulais vous présenter mes excuses de ne pas avoir pu produire réellement d'épisodes depuis un moment. Alors j'aurais pu, factuellement, j'ai jamais eu autant de temps libre, et je vais vous expliquer pourquoi, mais pas du tout la motivation. Et c'est dommage parce que le podcast, ça m'a apporté énormément de choses. Et je vois que ce temps que je n'ai plus alloué au podcast, je l'ai payé par je sais pas, d'un point de vue identité, hein. Gérald, c'est un peu le mec qui fait des podcasts et qui fait des masterminds. Donc là, plus de podcast. Donc il y avait plus ça. Ça m'a aussi manqué parce que j'ai rencontré moins de personnes. Le podcast, c'est pour moi la meilleure façon de rencontrer du monde, hein, je vous l'ai déjà dit. C'est pour ça que je le fais d'ailleurs. Et quand je fais des épisodes avec invités, je rencontre des gens géniaux. Et là, ça fait un peu plus longtemps que ça ne s'est pas produit. Et puis en fait, ce qui m'énerve, c'est que le podcast, il a jamais été aussi facile à produire parce que maintenant j'ai une équipe mais de malades. Il y a Marguerite qui a rejoint l'équipe. D'ailleurs, vous le voyez dans les contenus. C'est elle qui écrit, qui réécrit toutes mes pensées. Et ça marche super bien. On a Julien qui nous fait aussi de la vidéo, etc. Donc, s'il y avait besoin de faire des captations dans d'autres contextes, on aurait Julien qui pourrait le faire. On a également toute la team qui fait les miniatures, etc., qui fait toute la partie visuelle. Et puis récemment, j'en parle un petit peu après, on a rejoint les bureaux, on a repris des bureaux, on n'est plus qu'en remote maintenant. On a rejoint des bureaux où il y a un studio qui a une qualité de ouf. Et ce studio, vous l'avez vu dans l'épisode que j'ai fait avec David Bonhomme sur sa chaîne, sur le podcast Patron, Papa, Pèlerin. Et donc en fait, il y a un studio de télé avec de l'enregistrement en live. Donc il y a Clément qui mixe les vidéos, les caméras en live. Ce qui fait qu'en fait, c'est hyper simple à produire. Il n'y a même pas de montage. Donc, bref, j'ai plus de prétexte pour procrastiner le podcast. Je vais m'y remettre. Et en fait, je suis content. Là, ça y est. Là, je vois là, la pression est en train de redescendre. Là. Ça fait 4 minutes qu'on a lancé l'enregistrement. Et ça va, je suis mieux déjà. Donc, je suis content de vous retrouver. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé pourquoi j'avais arrêté. J'ai toujours un peu noyé le poisson et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi. Je n'ai pas arrêté, mais pourquoi j'ai dû mettre en stand-by pendant un petit moment. Donc voilà, le podcast, c'est vraiment un truc que je vais continuer à faire. C'est vraiment un truc, voilà, je prends cet engagement-là. Peut-être que vous n'irez pas jusqu'au bout du draft. Alors, idéalement, allez jusqu'au bout du draft parce que les infos les plus croustillantes, je vais les mettre à la fin, donc restez jusqu'au bout. Mais en tout cas, je prends un engagement déjà là pour ceux qui sont encore ici. C'est que je ne vais pas arrêter, je vais continuer et en plus de ça, je vais le faire de mieux en mieux. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai mis en stand-by? J'ai une énorme perte de motivation au dernier trimestre de l'an dernier. Donc dernier trimestre 2023, à tel point que je me suis même pas mis d'OKR. Vous savez que je suis un gros fan des OKR, de productivité, etc. Je me suis même pas mis d'OKR au moment du dernier trimestre.
Je me suis dit, voilà, prends-toi en main, te mets pas de pression, t'as pas d'objectif, t'as pas de, voilà, tu te prends pas la tête. Et donc du coup, quand tu ne mets pas d'objectif, tu ne mets pas d'OKR, tu ne produis rien. Et le podcast, c'est un travail le podcast est autre chose, hein, parce qu'il n'y a pas que le podcast. Le podcast, c'est la partie visible de mon désengagement et de ma perte de motivation, mais ça a été pareil dans le boulot. Il y a plein de trucs que j'ai arrêté de faire, etc. Et donc, juste cette perte de motivation, et j'avais pas en face les habitudes, j'ai pas maintenu les habitudes qui m'obligent, qui me contraignent à produire ces épisodes. Donc voilà. Et ce que j'ai fait, et je pense que si c'était à refaire, je referais la même chose, même si en effet on sort plus de podcasts, on lance moins de projets, on est moins avec l'équipe, etc. Mais je pense que je referais la même chose, parce que j'ai fait un truc qu'on nous explique dans les avions, c'est que si jamais il y a un problème, avant s'il y a les masques à oxygène qui tombent du plafond, avant de mettre celui des gamins, il faut mettre d'abord le sien. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis tout simplement focus sur moi, sur le fait d'aller le mieux possible, et le fait de pas avoir un suraccident. Donc voilà, je me suis occupé de moi, et je pense que j'ai bien fait, parce que là aujourd'hui, je suis en pleine forme, je suis content de reprendre le taf, et le fait de m'être écouté, d'avoir arrêté un peu le taf, on va pas se mentir, d'avoir été un peu un chômeur de luxe, ça m'a permis en fait de prendre du temps, de digérer les trucs que j'avais à digérer, de réfléchir à ce que j'avais envie de faire. Et donc voilà. Et donc là, je reviens, je suis à fond. Et donc c'est pour ça que je prends cet engagement à produire des podcasts, à produire des conférences, à produire du contenu. Parce qu'en fait, je sais que ça sert. Je sais que vous aimez ça. Je sais que ça m'apporte du business. Et puis j'adore faire ça. Donc on est dans un ikigai parfait. Et donc voilà. Alors les raisons, hein, qui m'ont amené à être un peu moins heureux récemment, c'est tout simplement, il y en a pas mal qui l'ont compris, c'est que c'est le divorce. Donc avec Alice, on n'est plus ensemble. Et donc ça a bien été, ça a été challengeant. Déjà parce que j'avais pas envisagé ça avant. Quand tu te maries, tu fais les choses pour le long terme. Et donc voilà, il n'y a pas eu d'effet. Il y a plein de curieux aussi par rapport à ça. Il n'y a pas eu de trucs bizarres, de tromperie, de machin. C'est juste plus envie d'être ensemble. Et donc on se l'est dit, on n'est plus ensemble. Les enfants vont bien, parce que ça aussi c'est une inquiétude de beaucoup, et c'est normal, c'est légitime. Les enfants vont bien, tout le monde va plutôt bien. C'est juste qu'il a fallu se faire à l'idée qu'on n'était plus ensemble. Et donc voilà. Et donc vous savez, on est associés sur l'incubateur, donc là aussi j'en parlerai un petit peu plus tard. Il y a des choses qui vont évoluer dans les prochains jours, mais voilà. Donc ça a été un peu l'élément déclencheur. Et cet élément déclencheur, c'est pas réellement ça le début du problème. Le début du problème, c'est qu'en fait j'avais besoin de refaire un point sur ma vie, des choses que j'ai envie de faire, etc. Il y a eu une super année 2024. Paradoxalement, elle s'achève sur une séparation, mais l'année 2024, c'est certainement la plus belle année de ma vie, puisque j'ai eu du temps pour moi, j'ai eu du temps pour mes enfants, j'ai eu du temps pour me remettre en forme. J'ai quand même perdu presque 25 kilos. Je me suis remis au sport. Vous me suivez un petit peu sur Insta. Je me suis mis à fond au MMA, et notamment au kickboxing, entre autres. Donc c'est deux pratiques qui sont deux pratiques cousines, hein. Donc le MMA, pour ceux qui ne savent pas, c'est un sport qui combine tous les arts martiaux, tous les sports de combat, et le kickboxing, c'est les pieds-points. Voilà, le pied-point. Et donc voilà. Ce qui rajoute le MMA, c'est en gros c'est le kickboxing plus de la lutte, ça donne le MMA. Et en gros, c'est vrai que je me suis passionné pour ça. Donc c'est trop cool. Je me suis remis en forme. J'ai même préparé un combat, qui a été annulé parce que mon adversaire était forfait, mais ce n'est que partie remise. Apparemment une blessure. Voilà ça. Vous savez ce que j'en pense, hein. Je l'ai pas mal documenté aussi sur les réseaux. J'y crois pas trop à cette blessure, mais bon, c'est comme ça, hein. Et donc remise en forme, aussi de nouvelles rencontres forcément, puisque t'es plus en couple, tu te remets en forme, tu refais du sport, tu reprends une vie sociale, donc tu rencontres des potes, tu rencontres des gens, et donc tu as un peu une nouvelle vie qui démarre. Et le mix de tout ça, c'est aussi un putain de gain de confiance en moi, parce qu'en ce moment je me sens vraiment bien, je me sens en forme, je me sens plus libre. Je me sens plus libre parce que tout simplement j'ai dû arrêter plein de choses qui me contraignaient, certains business, certains projets, etc. Et c'est une deuxième fois que ça m'arrive. La première fois, je sais pas si vous vous souvenez, c'était en septembre 2023, quand il y avait eu le gros contrôle sur la Caisse des dépôts. Et là, j'avais déjà liquidé une partie de l'équipe, hein, j'avais licencié pas mal de monde. Et puis ensuite, j'ai arrêté plein de projets, etc. Et là, c'est un peu la deuxième mi-temps de ce truc-là, c'est-à-dire que je refais un énorme clean.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, ma vie, c'est m'entraîner, m'occuper de mes gosses et faire mon sport. Et tout le reste du temps, après, je suis libre. Donc ça, c'est trop, trop cool. Et donc voilà, donc j'ai 34 ans, vous le savez. Je le dis beaucoup parce que j'ai pas envie qu'on croie que j'ai plus. Mais en fait, si je fais l'analyse du truc, et je l'ai écrit tout à l'heure en préparant le podcast, je fais un petit peu ma crise de la cinquantaine. C'est un petit peu ça ce qui m'arrive. Et donc voilà, donc j'ai fait ma crise de la cinquantaine à 34 ans. En même temps, j'ai monté ma boîte à 19 quand tout le monde le fait à 30. Donc, je suis pas, voilà, je suis pas en avance, je suis juste, voilà, je maintiens mon avance. Donc voilà, donc il faut pas que voilà, j'ai des enfants, il faut pas qu'il m'arrive malheur 15 ans plus tôt voilà, ce qui devrait être normalement fait, ce que la nature devrait normalement m'accorder. Donc ça, il faut pas. Mais sinon, ouais, je fais des trucs un peu plus vite que les autres et donc notamment cette crise à cinquantaine. Donc voilà, je redeviens un jeune homme. C'est un petit peu ça ce qui se passe. Donc voilà, donc comment ça s'est traduit? Ça s'est traduit par une vie perso où j'ai passé plus de temps à me concentrer sur moi-même. Ça, c'est un kiff de ouf. Donc moins d'activité, moins d'hyperactivité plutôt. Plus de sport, le mastermind à fond, et je me suis focus sur le mastermind à 100%. C'est-à-dire, je me suis très peu occupé de l'incubateur, à part récemment où on a retourné du contenu, ça je vais en parler. Mais voilà, j'ai passé beaucoup de temps avec mes clients du mastermind. Et puis j'ai passé du temps avec mes enfants et ça se passe trop bien avec les enfants. C'est trop cool. C'est un kiff de dingue. Donc voilà. C'est ça aujourd'hui mon quotidien. Là, on est au moment où je tourne le 29 juin. C'est l'été qui démarre. Je pars en Corse lundi. Ça va être trop cool. Je rejoins mon brave compère Flo. Et il y a les autres qui viennent. Donc ça va être cool. On va kiffer. J'aurai du temps aussi un petit peu pour bosser. Et j'ai fait un truc que j'ai pas fait depuis très longtemps, c'est que j'ai pris un billet d'aller, mais j'ai pas pris de billet de retour. Ça, c'est trop cool. Bon, évidemment, je peux me le permettre puisque je pars le 1er juillet et j'ai pas les enfants pendant 15 jours. Je les ai à partir du 15 juillet, donc ça aussi, c'est plus facile, hein. Je me la raconte un peu, mais c'est juste que les enfants, ils sont gardés. Sinon, je serai à la maison, hein, évidemment. Je suis avant tout un père de famille. Donc voilà, pour le petit update, tout va bien. J'ai juste besoin de prendre du temps, de me reposer. Je vous présente toutes mes excuses pour ce délai sans podcast et sans activité trop incarnée sur les réseaux. Mais en tout cas, je remercie l'équipe qui a réussi à tenir la barque, sachant que je ne produisais rien, donc il a fallu être très créatif. Donc voilà, Marguerite, merci beaucoup, et à toute ton équipe également. Donc voilà. Concernant le boulot, on en est où? Donc petit update, ça c'est suite à l'épisode bilan 2022. Donc aujourd'hui, toujours 2 grandes activités. L'incubateur, donc l'incubateur, pour ceux qui tombent sur le podcast aujourd'hui, c'est un programme où on fait de l'aide à la création, à la reprise d'entreprise. Et donc on fait quoi? On permet à des futurs entrepreneurs de structurer leur idée pour en faire un vrai business. Et ça y est, on a dépassé les 8000 membres. Donc ça marche super bien, hein. En 2 ans, c'est bien. On est très content. On a une croissance qui est saine, c'est-à-dire que c'est moins euphorique qu'avant, mais par contre, on retrouve de la croissance. On fait environ 10 ou 15% de croissance par mois, selon les mois, selon les périodes. Et ça se passe bien. Donc voilà, on est toujours très vigilant à la réglementation, puisque nos programmes sont éligibles au CPF. Et c'est sûr que c'est pas anodin, hein. On a des contraintes particulières avec ça, et c'est normal. On touche des fonds publics, c'est normal de faire bien comme il faut les choses. Et donc voilà. Et donc l'équipe, c'est toujours pareil. C'est toujours David, que vous connaissez, qui s'occupe de toute la partie structuration administrative et juridique de l'incubateur. Alice, qui s'occupe des opérations. Flo, qui fait les accompagnements, les coachings, avec Alexis, Natacha et Baptiste. Et on a Jules et Camille qui s'occupent de toute la partie account management, c'est-à-dire le suivi des membres, le succès client. Voilà. C'est ce qu'on appelle des CSM, donc des Customer Success Managers. Et c'est des postes qui sont extrêmement importants puisque c'est des postes qui sont là pour rassurer les membres. Donc voilà. Moi, je suis beaucoup moins présent. Mais récemment, j'ai retourné toutes les capsules. On refond le bootcamp, même si on a un NPS, un taux de recommandation qui est très bon, puisqu'au moment où je parle, on est à 4,8 sur 5 sur 8000 membres, donc c'est une très bonne note de recommandation. On ne veut pas être en dessous de 4,5, donc on est au-dessus. Mais malgré ça, on a remis à jour le contenu, puisque même si les clients sont contents de ce qu'on leur raconte, nous, on voit en fait que nos raisonnements et puis le monde, le marché a évolué. Donc du coup, on met à jour le contenu. Et ça a été mon travail des dernières semaines. Donc voilà. Le format, c'est toujours un bootcamp. Les gens viennent sur une journée sur Zoom avec les différents coachs. Donc c'est des groupes d'une trentaine de participants, maximum 30. Hein, donc réellement, ils sont toujours entre 20 et 25, puisque dès qu'il y a
Et dès qu'il y a 30, dès qu'au 31e, on divise le groupe en deux et on dépêche un coach à chaque fois tous les 30. Donc voilà, vous avez compris. Donc voilà, donc c'est toujours un bootcamp. Il y a toujours des contenus après, des ressources pédagogiques qui se débloquent après le bootcamp. Et puis l'idée, c'est d'aborder des sujets de vision, des sujets de positionnement, des sujets de viabilité économique, des sujets de choix de structure, de choix juridique, la productivité, et puis de positionnement marketing. Donc je l'abordais un petit peu plus tôt, mais voilà, savoir à qui je m'adresse, quelle est ma proposition, en gros, constituer une offre. Voilà. Et c'est des basiques que l'on a tous quand on monte une boîte, qu'on doit avoir du moins. Et on voit en fait que c'est pas si évident que ça. Il y a vraiment besoin de remettre le doigt dessus. Donc voilà pour l'update. Sur l'incubateur, ça se passe toujours aussi bien, c'est toujours un kiff. Voilà. Moi, je suis moins opérationnel, donc ma place dans l'incubateur, elle est vraiment d'accompagner le projet, mais en fait, l'équipe est parfaite pour le faire dérouler. Donc voilà, je me sens assez à l'aise d'être loin de ce projet, puisque je suis loin, mais je suis dispo. C'est vraiment comme ça que je vois mon rôle. Parce que vous le savez, au départ, il y a des actions de build, donc il faut construire quelque chose, il faut structurer. Donc là, c'est un petit peu le couteau entre les dents, c'est en mode guerrier. Et une fois que ça tourne, une fois qu'on a rodé notre système, une fois qu'on a capitalisé sur l'expérience, on passe dans une phase de run. Et donc là, on est moins guerrier, mais on est plus soldat. On marche au pas, on fait des choses qui sont très processées, etc. Et ça, cette partie-là, clairement, c'est le moment où on le délègue à une équipe. Et l'équipe, aujourd'hui, elle run l'incubateur. Et donc, on est à peu près dans la même phase au niveau du mastermind. Alors, on est dans une phase de run, mais je suis toujours dans le run. Hein. Là-dessus, je resterai toujours opérateur du mastermind. Donc, mastermind, c'est quoi? C'est un groupe d'entrepreneurs que j'accompagne pour minimum 6 mois. Donc, 6 mois, c'est l'engagement minimal pour qu'on puisse vraiment avoir du temps pour bosser. 6 mois, c'est 2 plans de 90 jours. Donc, voilà. Et je les accompagne comment? Je les accompagne à travers des consultations. C'est-à-dire que tous les mardis, ils peuvent se connecter et je suis là pour répondre à leurs questions. Questions sur le marketing très souvent, sur la structuration aussi très régulièrement. Et donc voilà, donc ça c'est des consultations. Donc, comme à l'époque où je vendais mon temps, où je faisais du Calendly, à part que là c'est forfaitaire, ils se connectent tout le temps, quand ils veulent, et je suis toujours à leur disposition. Donc ça c'est le mardi. Le vendredi, on a les cervocaux. Donc là-dessus, c'est les mêmes membres qui viennent, on est sur un Zoom, ça dure 1 heure et demie. Ils viennent avec leurs problématiques et les autres membres sont là pour les aider à répondre. Et ensuite, on a les rencontres physiques. Donc voilà, c'est basé à Bordeaux, évidemment, la plus belle ville du monde. On fait 2 jours de folie, c'est-à-dire qu'il y a des moments de conférence, il y a des moments d'atelier où on bosse dur. Parce que vous savez, moi, c'est play hard, work hard. Et donc, on bosse beaucoup et on kiffe beaucoup. C'est-à-dire que oui, on boit des coups, on fait la fête, on rigole. Et on a des petits yeux, hein, on a quelques cernes. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, c'est des énormes moments de vie. On fait ça tous les trimestres, ça dure 2 jours. Alors, c'est censé durer 2 jours, mais en fait, réellement, ça dure toujours plus, puisque les gens arrivent le mercredi. Le jeudi, le vendredi, c'est le mastermind. Et puis la dernière fois, on est parti le lundi soir, quoi. Donc, vous voyez, c'est des bons moments de partage. Et c'est le projet qui m'anime le plus. J'adore, puisque j'ai l'adrénaline de bosser sur des projets avec mes clients, sans avoir les contraintes, parce qu'en fait, c'est eux qui charbonnent. Et donc ça, c'est cool. Je vais pas mentir, c'est le meilleur boulot du monde d'un mastermind. Et en plus de ça, j'apprends plein de choses. Donc c'est juste incroyable parce que moi, quand je parle de marketing avec Jérémy Coleman, j'apprends plein de trucs. Quand je parle de mindset avec Mehmet Gül, j'apprends plein de trucs. Et quand je parle de productivité avec Laura, pour ne citer que ces 3, parce que c'est les 3 plus anciens du mastermind, en fait, j'apprends plein de trucs. Et c'est trop bien. Quand je découvre Amazon KDP avec Nicolas Rocher, je suis trop content. Quand je parle de copywriting avec Benoît Michaud, je kiffe. Ou alors quand je parle de monter une équipe de commerciaux avec William et Vincent, voilà, c'est trop bien. Donc voilà, moi je suis là pour leur apporter un peu de lumière sur leur questionnement, leur présenter les bonnes personnes, leur faire part de mes retours d'expérience, puisque comme vous le savez, hein, je cite souvent ma barbe blanche, mais elle est là pour témoigner de mes quelques heures d'entrepreneuriat. J'ai un peu de kilomètres au compteur, comme on dit. Et donc voilà, j'essaie de leur amener ce retour d'expérience, leur présenter les bonnes personnes, leur amener des frameworks, leur amener des méthodes. Et puis voilà. Et puis mon métier, c'est d'être le ciment du mur. Eux, c'est les briques, moi, je suis le ciment. Et donc voilà, donc j'ai un gros enjeu sur le casting. Et là, les membres qui nous rejoignent aujourd'hui sont des membres qui sont extrêmement qualitatifs. Je sais que je suis monté de niveau, mais de dingue sur le mastermind. Les derniers membres sont des membres vraiment très forts.
Et les candidatures, alors en ce moment, c'est très compliqué d'avoir une place dans le mastermind puisque la façon dont ça fonctionne, c'est que quand quelqu'un part, ça ouvre une place pour une nouvelle personne, mais euh, je, les candidatures, elles sont ultra, ultra qualitatives. Là, j'ai eu 4 candidatures qui sont trop bien et je sais pas comment je vais pouvoir les faire rentrer dans le groupe. Donc, j'attends que quelqu'un parte pour pouvoir les faire rentrer. Et c'est ultra frustrant parce que là, le groupe, il est vraiment excellent, excellent. Donc, voilà. Donc, malgré ça, évidemment, si vous avez besoin d'en parler, si vous voulez discuter du mastermind, ben, sur Insta, vous m'envoyez un DM. Tous mes DM ne tombent même pas en invitation, ils tombent dans ma boîte principale. Je trouve un réglage pour faire ça. Donc, je réponds à tout le monde et je réponds beaucoup plus vite qu'avant. Donc, n'hésitez pas. Et surtout qu'Insta est revenu. Ça aussi, c'était un épisode bien, bien costaud. Vous m'avez suivi en story parce que j'ai relancé mon compte perso, mon compte que j'avais à l'époque du lycée, ou presque, ou juste après école d'ingé. Donc j'ai relancé ce compte-là parce que mon compte principal s'est fait ban. Genre, alors, je sais absolument pas pourquoi il s'est fait ban. Il est revenu quasiment aussi vite qu'il s'est fait ban. C'est-à-dire que bah, justement, il y a un membre du mastermind, 2 membres qui sont associés, ils m'ont présenté un contact qui s'est connecté à mon compte Insta et qui me l'a débloqué en 1 heure. Voilà. Je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas comment, etc. Ça reste de la sorcellerie pour moi, ces trucs-là. Mais en tout cas, j'ai retrouvé Insta. Donc, je suis rejoignable. J'ai refermé mon compte perso. Alors, je laisse pas loin parce que le compte pro, il a été bloqué très rapidement. Il a été débloqué très rapidement. Moi, je suis pas très confiant. Donc, je pense qu'il va, il y a un risque de reban. Donc voilà. Donc, restez connectés aux 2 si vous les avez. Et puis, dans tous les cas, si vous voulez mon compte perso en backup, vous m'envoyez un DM et je vous enverrai l'ID du compte, comme ça vous pourrez aller me suivre, même si aujourd'hui je ne publie pas, ça fera toujours un backup. Donc, voilà. Donc je vous le dis, hein, pensez à liker, à commenter tous ces podcasts parce que bah, ça me permet d'avoir de la visibilité. Mais pour interagir, parce que là je vois pas vos réactions, on n'est pas dans un webi où en fait j'ai un chat. Pour avoir vraiment vos feedbacks, pour avoir vos questions, peut-être qu'il y a des sujets sur lesquels je vous interpelle, contactez-moi sur Insta. Vraiment, je réponds à tout le monde. Je réponds à tout le monde. Et puis de toute façon, si c'est des messages pas agréables, j'en reçois déjà très très peu. Maximum, j'en reçois une dizaine par an, donc c'est que dalle. Bah, en fait, je réponds d'une manière courtoise. Donc, même s'il y a des trucs qui vous plaisent pas, bah, n'hésitez pas à me le dire. Alors souvent, c'est en politique. Hein, quand je parle de politique, souvent les gens qui vont pas jusqu'au bout de mes raisonnements m'envoient un message en mode ah, on trouve un peu sévère, etc., etc. Et en fait, je discute et c'est trop bien et on rentre pas dans des débats parce que c'est rien le débat. Mais au moins, j'explique ma pensée et souvent ça se passe hyper bien. Et le coup d'après, quand je repartage un truc de politique, en tout cas, c'est arrivé la dernière fois qu'on m'a fait un commentaire, la personne a liké de suite. Donc, vous voyez, souvent, il suffit juste de clarifier. Donc voilà, et on est dans le draft. Donc, la vocation de draft, c'est pas d'être parfait, hein. C'est juste d'exister et de structurer ma pensée et de vous permettre en fait d'avoir des updates de la boîte. Et donc voilà. Donc voilà pour le boulot. Le podcast, j'en ai parlé tout à l'heure. Les drafts, il va y en avoir, mais il va également avoir des séries avec des invités. Le format les gros mots. Et ça, je vais vraiment m'y concentrer. Et c'est Natacha, donc du coup vous connaissez, qui va s'occuper d'aller contacter des invités de ouf. Et ça va être trop bien parce que c'est des podcasts que je vais très souvent tourner en physique, comme il y a eu le podcast avec Pierre et Gaspard de Mime. Je vais aller tourner à Paris, tourner à Bordeaux, parce que maintenant on est dans le studio et ça va être cool. Et il y a également un format qui va sortir, et donc là je fais un peu de teasing, et même je spoil un petit peu parce que je sais même pas si j'ai trop le droit d'en parler. Marguerite, si jamais j'ai pas le droit, tu couperas ce montage, tu couperas ça au montage. Et ce format, c'est qu'on va faire des épisodes avec l'équipe. On va parler de notre vie, la vie de l'entreprise. Donc dans ces formats, il y aura Vincent, il y aura William, il y aura Maxence, il y aura Julien, il y aura très certainement Marguerite, il y aura Baptiste évidemment, il y aura peut-être Flo, même s'il est en Corse, on pourra peut-être faire des parties en visio avec lui. Et ça va être cool puisqu'on va build in public la boîte. Et ça va être trop trop cool. Donc sur toute la partie prestation de service. Et donc voilà. Également, on a fait avec l'équipe, et c'est d'ailleurs ça qui a fait naître l'idée de lancer une série de podcasts. Donc en fait, tout se passera dans les gros mots, mais en gros, il y aura les drafts et puis il y aura la partie avec l'équipe. C'est arrivé puisqu'en fait, on a fait une grosse FAQ. Je sais pas si vous en souvenez. J'ai fait un gros questionnaire sur Insta. Vous êtes beaucoup d'ailleurs à m'envoyer des questions de business. C'est hyper intéressant. Et on a passé une journée en studio à répondre aux FAQ et ça va bientôt sortir. Donc le format est extrêmement simple. Je suis sur le canapé, je fais mon téléphone, je lis la question. Et si c'est une question sur le marketing, sur la pub, je fais venir Maxence.
Maintenant, je dis, OK, on a telle question. Est-ce que tu as des éléments de réponse? Boum. Après, ça nous parle, raconte-moi ton pire succès ou ton meilleur succès ou ton pire échec. Et je dis, bah, Baptiste, dans ce rôle-là, il joue un peu mon bras droit et dans ce format-là. Et donc, on parle de nos anecdotes, puisque Baptiste, vous savez, j'ai monté tous mes business avec lui. Donc en fait, on parle des retours d'expérience, etc. Et puis on amène, c'est pas que du storytelling, on amène évidemment des éléments de valeur. Et donc c'est trop cool. Et donc il y a Marguerite qui a participé, il y a Vincent, il y a William, il y a Maxence, etc. Et ça, on va le refaire. Et donc du coup, si vous avez des questions de business, vous m'envoyez un DM ou vous commentez un post et vous mettez FAQ 2 points et puis je le note. Et puis à la prochaine FAQ, on répondra à ces questions. Et il y a des questions qui étaient drôles et même les questions un peu farfelues, on y a répondu. Donc restez connectés, allez sur Insta, abonnez-vous et puis vous allez voir, ça va être il y a des trucs assez rigolos. Donc voilà. Au niveau des nouveautés, on lance un nouveau projet qui s'appelle Bulco. Et Bulco, c'est tout simplement la suite logique de ce que l'on fait aujourd'hui en accompagnement. Donc notre boulot, c'est d'accompagner les entrepreneurs à scaler. Et le truc, c'est que le scale, ça coûte cher. Donc aujourd'hui, comment on accompagne les gens? On les conseille, on leur amène de la stratégie. Donc là-dessus, il y a le mastermind, il y a l'incubateur, etc. Et ensuite, on les met en relation avec des super prestataires. Puisque nous, aujourd'hui, nos clients, c'est des gens qui ont une expertise à distribuer sur Internet. Donc soit des vendeurs de formation, j'entends par vendeurs de formation des infopreneurs ou des organismes de formation. Et à côté de ça, il y a d'autres types d'experts, c'est des prestataires de services. Des média buyers, des développeurs, des graphistes, des community managers, des architectes d'intérieur, des coachs sportifs, etc., qui vont faire de la prestation de service. Et donc, ces prestataires, ils ont besoin de trouver des clients. Et les annonceurs, de l'autre côté, les vendeurs de formation, ont besoin de trouver des prestataires pour distribuer. Donc ça, c'est absolument génial. On voit en fait qu'on est une super marketplace. Voilà, si on est client chez nous, on est quasiment sûr de trouver des clients dans notre parc de clients. Donc ça, c'est cool. Mais le truc, c'est que ça coûte de l'argent. Et on se rend compte que très souvent, il y a des annonceurs qui ont un gros potentiel. Il y a des experts qui peuvent les accompagner, mais il manque le carburant, il manque l'essence dans le moteur. Et donc, on a lancé Bulco. Et Bulco, c'est quoi? C'est un service qui permet d'aider à financer le budget publicitaire de nos clients. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prête de l'argent à nos prestataires pour qu'ils accompagnent nos annonceurs. Et quand je dis nos annonceurs, nos prestataires, vous avez compris, c'est nos clients qui deviennent nos partenaires. Et donc voilà. Et donc ça, c'est un projet de ouf. Donc j'ai levé des fonds et j'ai contacté, vous connaissez l'adage, Business WhatsApp, j'ai contacté tout mon premier cercle. Et je lui ai dit, voilà les gars, je lance ce projet. Est-ce que vous voulez en être? Je veux lever des fonds pour financer le marketing de mes clients. Et en une semaine, j'ai levé 300 000 € pour faire ça. Donc c'est un premier tour. Ça nous valorise la boîte à quasiment 1 million. Et je suis trop content parce que je ne l'avais jamais fait. Je l'avais fait pour les projets de mes potes. Je l'avais fait pour le Crayon. Je l'avais fait pour Mizou. Je l'ai fait pour Mastéos. Je l'ai fait pour d'autres projets où j'ai aidé à lever des fonds puisque j'ai quand même des investisseurs autour de moi qui cherchent des projets. Ça, c'est cool. Mais je ne l'avais jamais fait pour mes projets perso. Et il y a une vraie notion d'enjeu. Donc voilà. Donc c'est une brique qu'on rajoute à tout l'écosystème entreprendre.me. Et ça va être trop cool parce que là, on va vraiment pouvoir passer à l'échelle nos accompagnements. Puisque déployer du temps, c'est bien, mais déployer de l'argent, c'est plus facile. Donc voilà, c'est un projet qui est en cours, donc restez connectés aussi. Si vous avez des projets à faire financer, n'hésitez pas. Si vous êtes prestataire de service et que vous voulez également devenir référent, devenir partenaire de Bulco, n'hésitez pas, contactez-moi et ce sera avec plaisir qu'on échangera sur ce projet-là. Voilà, petite update, c'est fait. Je vais essayer de tenir ma demi-heure. C'est ce que je m'étais fixé, on est à 28 minutes. Donc c'est trop cool. C'était un plaisir de retrouver mon micro et de vous retrouver à vous. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me donner des news aussi, parce que c'est vrai qu'on a eu moins l'occasion d'échanger. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cet épisode. Plus ça sera liké, plus ça sera partagé, plus je recevrai de DM, plus j'augmenterai la fréquence, clairement. Et en tout cas, merci à tous ceux qui m'ont soutenu pendant cette période-là. C'est vraiment un plaisir de vous avoir en tant que, je sais pas, en tant qu'amis digitaux, en tant que auditeur assidu. En tout cas, c'est génial d'avoir du soutien. C'est trop bien. Tout va bien. Pas d'inquiétude. Et du coup, c'est le générique de fin. Et promis, j'attends pas 6 mois avant de faire le prochain épisode. Ça y est, cet épisode de Draft est terminé. Si ce podcast t'a plu, pense à le liker et à t'abonner.
D'ici notre prochain épisode, je te souhaite un maximum de succès dans tes projets. À bientôt dans Draft.